d'être là. Bonjour Ingrid. Bonjour, Laurane. Je me présente, je m'appelle Laurane von Branteghem, je suis commissaire et adjointe à la programmation à Tangente et je suis là pour accompagner Ingrid, qui est chorégraphe et interprète du solo Le reste des vagues, qui devait avoir sa première ce soir. Oui. Heureusement, on va pouvoir le voir quand même en web diffusion, donc ce samedi en direct, ou encore de lundi à mercredi, ce sera disponible en captation en différé. Juste avant d'embarquer dans le vif du sujet et des questions qu'on pourra poser à Ingrid, j'aimerais prendre le temps de penser à l'espace et à l'ancrage dans lequel on est. Donc, pour préciser que nous sommes présentement situés dans un territoire nommé Tiohtià:ke, qui est un territoire autochtone non cédé. Je vous invite à prendre conscience du territoire, de l'espace dans lequel vous êtes chacune à la maison, de penser à son histoire, de penser à nos responsabilités, nos privilèges, notre contribution aux générations actuelles et à venir. Et un petit détail technique dernier, vous pouvez poser des questions sur le chat en dessous de la discussion, en dessous du vidéo, si vous le voulez, puis on va pouvoir les poser à Ingrid. Alors, est-ce que tu voulais, comme on ne l'a pas encore vu, puisque donc, la captation se fait samedi, est-ce que tu voulais faire un petit résumé ou un petit... Oui, tu fais un bon petit résumé, voilà, toi. où je peux le faire. Donc, ta pièce s'intitule « Le reste des vagues ». C'est le dernier volet d'une trilogie. Oui. Ça, tu pourras nous en parler. Tu visites l'entre-deux, l'instant où tout peut chavirer, souvent imperceptible et insidieuse, des lentes mutations peuvent mener au plus grand des renversements. Avec la respiration comme ancrage, tu cherches à parcourir ces petits moments invisibles où tout est possible en conviant le public à une rencontre intime. Donc, on s'en est parlé quelques fois dans les dernières semaines, puis j'ai eu la chance que tu me partages une chose que j'ai trouvée super intéressante, c'est tes inspirations littéraires. Oui. Il y en a même une que tu dis qui a créé l'étincelle de ta création. Oui, en fait, ça part toujours un peu comme ça, en fait, mes projets. J'ai une idée, puis je lis ça. C'est toujours un peu plus dans ma tête que dans mon corps, en fait. Mm-hmm. Puis, j'avais l'idée, j'ai soumis le projet, en fait, à Tangente. J'avais cette idée sur les transformations. Et j'ai trouvé le livre qui s'appelle « Les transformations silencieuses » de François Julien, qui est un philosophe français. Et c'était merveilleux. C'était comme une mine de réflexion sur, c'est ça, sur le temps, en fait, sur toutes les transformations constantes, en fait, qui habitent nos vies, mais qui habitent aussi l'histoire, en fait, qui font l'histoire, etc. Puis, lui, il s'inspire de la philosophie chinoise, c'est bien ça? En fait, il fait toujours comme c'est même pas des comparaisons, c'est vraiment, il marque les écarts entre, admettons, c'est un spécialiste de la philosophie chinoise, de la pensée chinoise, donc il fait toujours un peu ces espèces de parallèles entre peut-être la façon, les pensées occidentales et puis chinoises. Donc dans le livre, il parle de cette façon qu'on a, nous les Occidentaux, d'entrevoir le temps et ce que les Chinois, admettons, ont d'entrevoir le temps. Donc c'est vrai que ça a été une étincelle, mais c'est juste, c'était rempli de plein de réflexions superbes qui m'ont habité au début du projet beaucoup, dans mes réflexions. Et ton titre aussi, tu l'as puisé d'un ouvrage? Je puise. En fait, au début, je trouvais que les transformations silencieuses, c'était tellement un beau titre que j'étais comme, c'est ça que je veux. Mais non, finalement, j'ai une autre auteure, qui est une auteure japonaise, mais qui écrit en français, qui habite en France, si je ne me trompe pas, qui a écrit un livre qui s'appelle Nagori, qui est un petit essai sur les saisons, le rapport au temps aussi, mais dans les saisons, puis beaucoup par rapport à l'alimentation. Puis elle parle beaucoup aussi du temps cyclique, du temps linéaire dans lequel on est pris. On est pris dans ces deux temps-là, en fait. Elle a fait un parallèle avec, évidemment, le Japon, etc. Donc, Nagori veut dire le reste des vagues ou l'empreinte des vagues. Donc, ça, c'est mon emprunt à ce roman-là, à ce livre-là. Puis tu racontais une histoire. D'ailleurs, les références littéraires vont être disponibles sur le programme de soirée numérique qu'on trouve sur le site Internet. Donc, tous les livres dont on parle, ils seront là. Puis il y a des citations. Puis il y en a une où tu racontais dans ce livre-là, justement, quand quelqu'un quitte et le revoir. Veux-tu nous...
Ben, je trouverais ça beau. Elle parle, oui, c'est ça, de cette... je pense qu'on le fait aussi un petit peu ici, à notre façon, mais quand les gens partent au Japon, la personne qui est quittée, en fait, va accompagner vraiment de la main, du regard, l'autre jusqu'à ce qu'elle ait quitté, et même un peu après. Elle accompagne sa trace, en fait. Je trouvais ça très beau dans l'idée du temps, l'idée de ce... Quand la personne a quitté, il y a encore une partie d'elle qui est avec nous. Que le départ n'est pas un moment. Exactement. Mais... Ouais. Que ça reste, il y a quelque chose qui reste auprès de ceux qui sont quittés. Je trouvais ça très beau. Puis les derniers, là, tu te lançais dans quelque chose d'un peu plus coriace. Oui, mais je me suis dit, bon. Mais Carlo Rovelli, c'est un scientifique, en fait. Puis il écrit des livres qui sont finalement quand même assez abordables pour le commun des mortels, comme moi qui n'y connais rien en physique quantique. Donc il a écrit plusieurs ouvrages. Moi, j'en ai lu 2 pendant que je créais. L'ordre du temps, et puis un autre titre, La réalité n'est pas ce qu'elle prétend être, mais bon, c'est à peu près ça, je pense, le titre en français, où c'est très beau, en fait. Il parle de physique quantique, de ce temps, en fait, cette notion de temps qui est si mystérieuse, qui est peut-être encore un des seuls mystères, un des mystères qui restent dans notre vie, qu'on n'a pas encore résolu. Puis bon, il y a à la fois beaucoup de philosophie et il parle de physique quantique, mais en même temps, c'est vraiment beau, sa façon de nous parler de tout ça. Puis ça m'a beaucoup inspirée aussi. Qu'est-ce qui t'interpellait dans cette vision, cette appréhension du temps différente? Qu'est-ce que tu recherchais, en fait? Ben, peut-être parce que justement, moi, je me questionnais quand j'ai proposé ce projet, quand j'ai eu cette idée, je me questionne encore sur le temps. Puis en avançant en âge, cette relation qui parfois peut être un peu conflictuelle avec le temps qui passe, on se sent emporté. Puis je trouvais ça formidable de lire. Lui, par exemple, c'est formidable parce qu'il nous dit, ben, en fait, cette notion qu'on a du temps, c'est pas forcément la vraie notion du temps. Donc ça m'a beaucoup... Cette notion linéaire, d'un cette notion aboutissement. linéaire, exactement. Il y a un point de départ, une fin. Il y a peut-être plein d'autres choses qui se passent en parallèle de ce que nous, on vit. Puis je trouvais ça, c'est très rassurant, en fait. Mm-hmm. Donc oui, ça m'interpellait parce que ça reste mystérieux, je pense. Peut-être quand on vieillit, on se rend compte que c'est... Mine de rien, cette notion de temps, c'est quand même très présent. Je veux dire, les gens auprès de nous, on les voit vieillir, on perd des personnes qu'on aime. Nous, on se voit vieillir aussi. Donc, en tout cas, moi, c'est des réflexions qui m'habitent quand même pas mal. Puis, comment ces réflexions-là ou comment ce regard sur le temps que tu essaies de poser, qui est peut-être un peu différent, s'incarne dans ton corps, dans ta gestuelle? Comment tu es arrivé à le mettre en scène? Ou... Ben, je suis beaucoup partie de la respiration, en fait, parce que dans la pièce, il y a beaucoup quand même cette idée de cycle, de cercle et de linéarité. Puis, on est soumis dans la vie à beaucoup de cycles différents, mais un des cycles, admettons qu'on vit, on a les battements de notre cœur, on a la respiration. Donc, j'avais commencé un petit peu à toucher la respiration dans mon précédent projet. Et puis là, je me suis dit, ça va vraiment être la base du travail. Donc, ça part de la respiration, puis j'ai une gestuelle que je dirais peut-être un peu, je ne sais pas, organique, qui est quand même très... donc, je pense que c'est par cette respiration, les changements de la respiration, peut-être l'incarnation du temps dans notre corps, c'est peut-être la façon dont je l'incarne. Et aussi, avec le public, j'ai eu la chance de le voir. Et tu parlais aussi de ce rapport d'intimité-là, que de partager un moment aussi avec le public, par le regard aussi. C'est ça, il y a les 2 axes, en fait, dans la création, c'était beaucoup la respiration et le regard, donc, que j'avais aussi travaillé dans le précédent projet. D'essayer de comment faire en sorte que ce 30 minutes ou ce 35 minutes... ait une temporalité particulière, puis comment entrer en contact avec le spectateur. Bon, quand il est dans une salle, on verra derrière la caméra. Ça fonctionne. Mais par le regard, puis c'est quoi le regard quand on est sur scène? Comment on rentre en contact avec le spectateur quand on est sur scène, en fait? De créer une bulle de temps. Oui, c'était le but que j'envisageais. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais d'essayer de faire en sorte que peut-être des instants paraissent... avoir une temporalité étrange. Donc, c'est ça, la proposition.
Puis, entre autres, tu as choisi de travailler avec de la matière. Là, c'est toi qui l'interprète, c'est un solo, donc, mais tu as quand même choisi de travailler avec de la matière, avec du sable. On peut regarder un extrait où on te voit sur scène avec ta scénographie. Donc, le sable, pour toi, qu'est-ce qui ça a plein d'interprétations et d'histoires, mais qu'est-ce qui t'inspirait là-dedans? Déjà, c'est la première fois, moi, je m'étais toujours dit, le moins d'objets possible, le moins de matière possible, vraiment le corps sur scène, je revendiquais ça. Pas tout ça. Puis, non, mais moi, j'adore les plans. C'est beau. Puis, je ne sais pas comment le sable est arrivé à un moment donné dans... c'est sûr, je pense que c'est très symbolique. Là. Bon, on a l'image du sablier qui nous rappelle le temps qui passe, mais aussi cette matière en fait qui se forme au fil du temps. Il y avait l'idée des vagues aussi, là, qui rapporte la matière sur la plage, et c'est au fil du temps que ce matériau-là en fait apparaît. Je trouvais que c'était une belle image pour moi en tout cas dans la pièce, une image simple. Puis volontairement simple. Puis ça t'amène aussi à quasiment avoir un partenaire de scène. Oui. Oui, ça prend quand même beaucoup parce que je le manipule pendant une partie du spectacle. Puis ensuite, il est là quand même sur scène avec moi. Il me colle à la peau. Je pense que ça crée, j'espère, peut-être une autre profondeur. Parce qu'un solo, c'est quand même toujours un peu... comment faire quand on est seul sur scène pour essayer de remplir cet espace, ce temps justement là, donc, Mais tu n'es pas complètement seule sur scène parce qu'il y a eu des collaborateurs qui t'ont accompagné là-dedans. Oui, que je remercie beaucoup d'avoir continué avec moi dans le processus malgré les changements, les incertitudes, etc. Donc non, j'ai la chance d'avoir des éclairages créés par James Proudfoot qui est un concepteur d'éclairage qui habite en Colombie-Britannique, qui est un artiste que j'admire beaucoup. Je me sens extrêmement, extrêmement chanceuse de travailler avec lui. La musique est créée par Kim Gabouri, alias Akido, qui est un musicien avec qui je travaille depuis longtemps, que j'adore. Donc, je pense que c'était important pour moi, c'est aussi leur vision, en fait. On a parlé, on a échangé sur le temps, sur la pièce, et je pense j'ai aimé, en fait, qu'eux me proposent leur vision aussi de ce que ça voulait dire pour eux, le chaos, le temps qui passe, etc. Puis je voulais remercier aussi ma conseillère artistique, Chilang, sans qui je ne serais pas rendue où je suis rendue. C'est important. Oui, très important. On a une question du public, donc on peut peut-être la poser. Oui, il y a quelqu'un qui souhaiterait savoir si ton utilisation de la notion, j'imagine celle du temps, était modifiée compte tenu de la diffusion en ligne. De la diffusion en ligne ? Je pense que je ne sais pas encore en fait, mais c'est sûr que c'est... je veux dire, hier soir, c'était peut-être la dernière fois, ma répétition générale, que je le faisais devant un public pour la salle. Puis samedi, c'est une autre. Je pense qu'il faut changer de façon de voir le show pour qu'il passe, en fait, l'appréhender autrement. Puis je pense que c'est une décision qu'il faut prendre parce que c'est un autre médium. Donc oui, c'est sûr que ça change. Ça va changer. On va travailler les prochains jours, là, jusqu'à samedi. Ça va changer, c'est sûr, mon rapport au spectacle et puis à l'espace aussi, à mon rapport au public aussi, qui est quand même un élément important dans le spectacle. Puis là, il faut le repenser quand même. Puis peut-être plus généralement, même, je veux dire, tous les questionnements que tu évoques, c'est tellement présent dans la vie de tout le monde aussi en ce moment, parce qu'à cause du confinement, bien sûr, et donc la question qui est sur toutes les lèvres, ce temps-là que, de un, tu as eu un 6 mois de plus, parce que tu devais présenter ton œuvre en printemps dernier, mais aussi notre rapport au temps qui a été chamboulé. Qu'est-ce que ça a apporté à
ta démarche, puis aussi la finalité, effectivement. Ben, c'est sûr que mathématiques tourne autour du temps, des transformations, des changements, à la fois des changements infimes et invisibles, mais aussi des changements plus drastiques. Je pense qu'en mars, on a vécu un gros changement drastique, que notre vie, en fait, s'en est trouvée chamboulée de façon vraiment rapide. Puis après, on a vécu le confinement. C'est un tout autre rapport au temps, en tout cas la façon dont moi je l'ai vécu. Mais peut-être pendant, je ne me rendais pas trop compte. Mais après, j'ai réalisé à quel point ça a changé très rapidement mon rapport au temps. Je veux dire, pendant le confinement, je pense que notre rapport au temps était complètement différent. Le temps s'égrenait à la fois très lentement et en même temps, moi j'avais l'impression que ça passait très très vite et des heures que je trouvais d'une lenteur incroyable. Je pense que ça m'a fait réfléchir sur la façon dont je remplissais mon temps aussi, sur la façon dont j'ai peut-être envie maintenant dans l'avenir de vivre le temps, les instants, peut-être ça a l'air un peu ésotérique, mais ce qui est peut-être important en fait. Puis de le ressentir dans le corps aussi. Oui, de le ressentir dans le corps. Puis peut-être justement d'appréhender le vieillissement, puis qui peut faire peur. Peut-être que je sais que ça a créé quelque chose en moi, ces 9 derniers mois là, qui sont encore un petit peu... Est-ce que tu dirais que c'est une confrontation saine? Je dirais que pour moi, oui. Je pense que c'est personnel après à chacun, mais pour moi, oui, sans aucun doute. Il y a une autre question du public. En fait, c'est une précision par rapport à la question précédente. C'est plutôt comment est-ce que la notion, le regard, change avec une diffusion en ligne, puis comment ça impacte ton spectacle, justement? C'est ça, j'ai pas encore la réponse non plus, dans le sens où on s'est concentré les derniers jours sur la version en salle, en fait, qui serait notre version normale, originale. Pour arriver aussi pour toi qu'il y a un certain aboutissement. Oui, c'est ça. Puis bon, on a le travail d'éclairage, etc. Je pense qu'on a besoin de cette version-là, mais c'est sûr que les prochains jours, on doit retravailler toute cette notion de regard. Il y a un moment où je regarde le public et je pense qu'il faut réfléchir en équipe à la façon dont ça peut passer à travers l'écran, en fait. C'est sûr que ça change complètement. Ça change beaucoup de choses, je pense. Après, il faut voir dans quelle mesure et qu'est-ce qu'on trouve comme façon de mais c'est un autre médium. Mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose d'excitant aussi. C'est comme si là, je me dis, OK, mais c'est une deuxième version de ce spectacle-là. Je le revisite d'une autre façon. Tu l'auras déjà revisité suite à la première, suite au premier confinement, une deuxième fois avec la vidéo. Oui. Bon, je m'estime quand même chanceuse de faire la web diffusion, même si je pense qu'il y a quelques mois, j'aurais pas accepté. Les choses évoluent aussi dans notre esprit. Là. Je crois encore beaucoup au fait d'être ici sur la scène et d'avoir du public en face de moi qui interagit, ou en tout cas que je peux sentir. Mais je pense que là, ça vient clore le projet qui finit un peu en boitant. Je pense que là, ça vient le clore d'une façon qui est excitante, en fait, aussi. Je vous remercie à Tangente de plonger dans ce projet-là. C'est un acte de bravoure aussi de ta part que de passer à travers toutes ces étapes. Mais justement, on disait au début, c'est le 3e volet de quelque chose. Oui. Peux-tu nous expliquer en quoi? C'est le 3e volet. En fait, j'ai commencé ma démarche personnelle, on va dire, en 2015-2014. Puis mon premier spectacle s'appelait Nos ombres, qui était plus un 16-17 minutes, dans lequel j'ai commencé vraiment à trouver, je pense, mon langage corporel, etc. Puis qui parlait en fait de mes spectacles. Je pense que je suis toujours un peu attirée par ce qui est un peu invisible, ce qui n'est pas facile à mettre en scène, mais ce qu'on ne voit pas, ce qui nous forme en tant qu'humains, mais qui est un peu imperceptible. Donc le premier, c'était tout ce qui est un peu caché en nous, toutes les ombres qu'on peut vivre, qu'on peut porter en nous, mais qu'on ne donne pas à voir aux autres. En 2017, j'ai présenté à Tangente un autre solo qui s'appelait Féral, qui était plus sur la part d'animalité qui reste en nous un petit peu. Puis je dirais que là, c'est la 3e, c'est peut-être notre... c'est ça, une espèce de temps en nous, comment on vit ce vieillissement, cet avancement dans le temps, en âge. Alors, pour moi, ça vient clore un peu ce triptyque.
Puis tu parles du temps, des traces du temps sur nous, sur aussi notre propre vieillissement. Puis tu disais, entre autres, que de voir ta mère là, vivre à sa façon, ça t'inspirait? Beaucoup. Puis en bien, en fait, très positivement. Mais je suis très jalouse parce que je ne suis pas sûre de réussir à être aussi positive face à ça. Là. Mais oui, c'est un bel exemple. Ça fait peur, le vieillissement des gens qui nous entourent. Puis en même temps, de voir quelqu'un comme ça qui m'inspire tellement, je trouve ça beau, ça m'encourage. Donc, ouais, elle a été beaucoup elle a été beaucoup, je peux dire, à la naissance du projet. Elle m'a beaucoup accompagnée et elle a été beaucoup à la création de la musique parce que je sais que Kim a beaucoup pensé à elle aussi. Puis par rapport justement, c'est sûr qu'en danse, c'est inévitable, le corps qui vieillit, les danseurs, les danseuses, les interprètes qui vieillissent. Comment tu t'appréhendes ça? Ben, moi, ça va, je me présente sur scène à peu près une fois tous les 3 ans. Donc mais c'est sûr que j'ai un rapport aussi j'ai pas été beaucoup présente sur scène depuis que j'ai gradué en danse. Donc j'ai un rapport particulier. De faire mes propres projets, ça fait que Ça permet de t'adapter. C'est ça, je suis dans une zone qui peut-être reste confortable. J'admire beaucoup les danseurs on en a encore, on en a à Montréal, qui avancent en âge. Puis je trouve ça magnifique de les voir, en fait. J'adore voir des jeunes danseurs, j'adore voir des corps fougueux. Mais j'aime beaucoup, beaucoup qu'il y ait une diversité sur les scènes. Je trouve ça très inspirant, en fait. Donc, on va voir ce qui se passe après ce spectacle-là. Mais c'est sûr que la danse m'habite depuis toujours. Donc, Puis comment tu dirais justement que tu danses maintenant par rapport à toi qui es sortie de l'école? Je pense que je suis beaucoup plus... Je suis moi-même maintenant quand j'ai trouvé ma voix. J'ai eu beaucoup de difficultés, je pense, à trouver ma voix dans la danse. Là. Donc, j'apprécie ce que j'ai trouvé au fil des dernières années. Bon, mais merci beaucoup. Merci je pense à que toi. ça clôt notre discussion. Je rappelle que donc, la pièce va être en web-diffusion directe samedi et que ça va être disponible de lundi à mercredi prochain, la captation, sur le site web. Achetez vos billets. Et que les ouvrages littéraires dont on a parlé sont aussi disponibles sur la page du spectacle sur le site web de Tangente. Merci. On se quitte maintenant sur un dernier extrait de la pièce.